La tempérance, tiré du livre d'Alexis Tournier, Le tarot vous parle. Prévoir et maîtriser son destin. Le mot tempérance, rarement usité dans notre quotidien, évoque à lui seul l'idée de modération, de tranquillité, de repos et de réconfort. Comme son nom l'indique, la tempérance tempère. On s'attend naturellement à une lame calme, nuancée, équilibrée. 14 est le double de 7 et est à ce titre un nombre fort. Souvenez-vous du 7 et de sa signification positive. 14 qui lui est proportionnel et dans la même mouvance. Notons également que la lame 14 est la dernière du deuxième tiers. À ce titre, on pourra lui donner une valeur d'aboutissement. 14 n'a pas de sens symbolique fort. Il est l'âge de l'adolescence qui démarre après la transformation de la puberté. La lame précédente était précisément une lame de transformation. Et notons enfin que le 14e jour du cycle féminin fait partie de la période la plus féconde. La tempérance, c'est une période de calme, de repos et de tranquillité. Après les épreuves que l'initié a traversées dans les lames précédentes, elle tombe à point nommé. Et c'est sous les traits d'un ange que cette tempérance est représentée. Un ange naturellement androgyne, mais qui, sur cette lame, semble bien plus féminin que masculin. Une longue chevelure bleue dans la version traditionnelle, blonde dans celle de White, un visage gracieux tourné vers les lames précédentes qui lui donne une allure rassurante et protectrice. C'est d'ailleurs la fonction même de l'ange. Apparu dans les textes sacrés dès le premier millénaire, ces êtres surnaturels, émissaires de Dieu, ont pour mission de guider l'humanité vers lui et de la préserver du mal. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'ange gardien, lorsqu'on le sollicite dans les moments difficiles, apporte un réconfort, une aide morale et spirituelle qui permet de reprendre confiance en soi et en la vie. Rencontrer un ange après l'épreuve du pendu, puis celle de la mort, n'a donc rien d'étonnant. Les témoignages des personnes ayant vécu une expérience aux frontières de la mort racontent souvent, outre le fameux tunnel et sa lumière merveilleuse, avoir rencontré un être de lumière. Un guide spirituel, bienveillant et délivrant le plus souvent un message particulier. Que se passe-t-il sur cette lame? L'ange, les ailes bien déployées, accomplit un geste riche en interprétation et en symboles. Il transvase une sorte de liquide vaporeux entre deux cruches, l'une bleue et l'autre rouge, dorée et argentée dans la version d'Oswald White, qui matérialise une opposition. Le rouge or figure la vitalité, l'énergie, l'action, la passion. C'est le yang, fier et masculin. Le bleu argent représente la passivité, l'intellect, le yin sensible et féminin. On comprend naturellement que l'ange est en train de mélanger et d'harmoniser ces deux énergies contraires, en versant le surplus d'une cruche dans la seconde. Mais en approfondissant la version traditionnelle, le fluide ne semble pas s'écouler dans une seule direction. On ne sait pas s'il se déverse de la cruche rouge pour remplir la bleue ou inversement. Les deux solutions sont peut-être possibles. Le regard de l'ange détourné de ce qu'il fait indique que le mouvement est indépendant de lui, constant et permanent. En vérité, cette onde aux allures de champ magnétique semble circuler de l'une à l'autre de manière continue, permanente et intemporelle. Le va-et-vient semble sans fin, comme s'il ne devait jamais s'arrêter et franchir les limites de l'espace et du temps, afin de ne pas rompre l'équilibre et l'harmonie. La tempérance est le premier arcane après la transformation de la lame sans nom. Elle est un renouveau, elle est la renaissance qui présageait les pousses vertes sur le terreau noir du squelette. Cette lame apporte un vrai réconfort, un calme apaisant et une douceur sereine qui permet à l'initié de souffler et de marquer une pause dans le tarot. Ainsi, il se régénère, se soigne et profite d'un bien-être intérieur. Mais ce doux moment ne doit pas le prolonger dans une torpeur trop agréable. Un risque existe, celui de se laisser aller à une vraie passivité et à un terme de manquer de vigilance. L'équilibre apporté pourrait finir par se résorber,
livrant l'élève à lui-même et à d'autres forces qui soudain pourraient se libérer et se montrer moins sympathiques. Si c'était une qualité, ce serait l'esprit serein, confiant et bienfaisant des personnes débordantes de lâcher-prise qui s'épanouissent avec une philosophie de vie positive, spirituelle et résolument optimiste. Un défaut, ce serait une certaine passivité proche de la paresse ou du manque d'ambition. Ce serait la tranquillité excessive de ceux qui ne se posent aucune question sur eux ou sur la vie. Un métier, elle serait un rôle de médiateur, de conciliateur et de protecteur. Ce peut être une activité médico-sociale éducative, assistante sociale, thérapeute, conseiller en relations humaines, éducateur spécialisé, etc. En rapport avec la santé, elle toucherait les liquides du corps, l'eau bien sûr qui nous constitue à 80%, mais aussi le sang et les problématiques liées à la circulation ou à la tension. Ce peut être des soucis concernant l'élimination comme la rétention d'eau ou une insuffisance rénale. Un personnage aujourd'hui, ce serait un vacancier, un touriste, quelqu'un qui se promène en profitant agréablement du temps qu'il a devant lui. C'est une personne qui ne se soucie pas de ses problèmes, qui se détend, se repose, etc. Un événement ou une situation, elle atténuerait les difficultés rencontrées. Elle incarne la sérénité, la paix, le calme. Ce serait une relation sentimentale harmonieuse, pleine d'échanges et de communication, ou une situation financière bien équilibrée. C'est également l'évolution positive, l'accession à des responsabilités nouvelles, la satisfaction par la récompense des efforts personnels. Elle indique la continuité confortable et bienveillante des situations vécues. Un lieu, ce pourrait être un lieu de vacances, un centre de loisirs, un endroit dans lequel on oublie ses soucis et on se repose. C'est le havre de paix, ressourçant et revigorant, la mer, la montagne, le club de remise en forme ou la maison de son enfance dans laquelle on se retrouve. Un objet, elle serait une chaise longue, un lit ou un hamac, un bar à remous, une table de massage et une boisson agréable. En lien avec l'astrologie, on pourrait l'associer au signe du Verseau, puisqu'il s'agit d'un ange qui verse de l'eau pour harmoniser les forces. Mais la balance et sa constante recherche de l'harmonie pourraient aussi figurer à cette place.